Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau petit projet que je trouve vraiment très mignon. Et cette semaine encore, comme la semaine dernière, c'est ma version du challenge Qui c'est le patron que j'ai mis en place dans mon équipe. Et donc cette semaine, c'est Marie qui nous a challengé. Alors Marie n'a pas encore de chaîne YouTube, en revanche elle a déjà un petit blog dont je vous mettrai le lien bien sûr en barre d'infos pour retrouver les créations de Marie. Alors Marie nous a vraiment challengé pour réduire le matériel que l'on allait utiliser sur son challenge. À savoir que ses consignes étaient de faire une toute petite carte au format 3 pouces par 3 pouces. Donc vous voyez, ça fait un tout petit carré qui tient dans ma main. 3 pouces, ça fait 7 cm et demi. Donc vous voyez, ça fait pas un bien grand carré, mais je trouve que ça donne un format extrêmement mignon qui est facile à mettre avec un cadeau par exemple. Enfin, je trouve ça vraiment très très mignon. Envoyer un petit mot. Sans raison, je trouve que c'est un format qui est tout à fait adapté. Ces autres consignes étaient que notre carte devait être monochrome exclusivement, donc nous avions droit à un pad d'encre, c'est tout. Et au niveau matériel, elle nous a autorisé une perforatrice au maximum, et encore c'était facultatif. En revanche, grand seigneur, Marie nous a donné carte blanche au niveau des sets de tampons, donc on pouvait utiliser vraiment tout ce qu'on voulait. Pour ma part, j'ai utilisé 3 sets de tampons et des sets de tampons qui n'ont pas un outil coordonné. Donc c'est souvent ceux sur lesquels on va passer rapidement dans le catalogue, je ne sais pas si vous avez remarqué. Donc j'ai utilisé le set Étiquette-moi pour le message, parce que du coup c'était intéressant d'avoir un message qui soit avec un fond de couleur et le message en blanc, d'avoir quelque chose d'inversé. Donc c'était utile pour moi dans ce cas de figure. En plus c'est un set que j'aime beaucoup parce que il est très basique et très polyvalent, donc celui-là je l'aime beaucoup et donc j'ai utilisé celui-ci. Le set probablement principal, celui avec les motifs, c'est ce set-ci, Inspiring Iris, donc avec plein de fleurs. On a des roses, des iris, des œillets avec la forme de détour et des tampons de remplissage effet aquarelle qui donnent un très joli résultat, d'autant que mon fil conducteur pour moi, c'était un petit peu, vous savez, les porcelaines de Delft par exemple, donc avec ces jolis motifs souvent fleuris et uniquement dans des dégradés de bleu. Donc ça c'était mon set principal, et puis j'ai également utilisé le set Very Versailles, vous le savez je l'adore, ça n'est pas la première fois que je l'utilise, et celui-ci je l'ai utilisé pour mon fond de carte. Sur cette carte-ci je m'en suis tenue à mes 3 sets de tampons. Pour celle-ci j'ai utilisé en plus la perforatrice feuille pour donner un petit peu de froufrou à cette carte. Et pour l'une comme pour l'autre, à chaque fois j'ai mis du relief. Donc vous voyez mes fleurs sont mises en relief sur ma carte parce que effectivement quand on part sur des choses simples, c'est bien du coup de donner un peu de dimension pour que la carte ne soit pas juste plate. Et évidemment sur celle-ci, il y en a encore plus puisqu'il y a les feuilles, il y a les roses qui sont en relief pour donner encore plus de volume. Et ensemble, nous allons réutiliser ces 3 mêmes sets de tampons, mais je vais vous en faire une autre version encore différente, toujours avec ces mêmes consignes. Et donc pour réaliser une petite carte comme celle-ci, il vous faudra votre base de carte qui fait donc 6 pouces sur 3 pouces avec une ligne de pliage au milieu. Donc, il vous faudra également un panneau de matage donc coordonné à votre papier, puisque une des consignes c'est que la carte doit être monochrome. Ce panneau de matage fait 2 3/4 sur 2 3/4. Je vous donnerai toutes les mesures avec les mesures en système métrique et en système impérial sur le blog, évidemment vous trouverez tout. Moi j'ai utilisé le système impérial parce que partant du 3 par 3 ça me semblait plus simple. Et le panneau décoratif mesure lui 2 5/8 par 2 5/8. Et puis on aura besoin de chutes de papier blanc pour les éléments décoratifs. Mais alors du coup, avec une feuille de papier A4, vous allez pouvoir réaliser 3 cartes, 3 de ces petites cartes, et vous aurez même suffisamment pour couper le panneau décoratif et les chutes pour vos petits éléments à rajouter en relief. Donc vraiment très économique comme petite carte. Je trouve que c'est très chouette aussi à faire un lot de cartes comme ça à offrir sur ce petit format. Je trouve que c'est très très mignon. Première étape, je vais faire tout ce qui est tamponnage, ce qui veut dire que je vais
utiliser ces deux grands tampons du set Very Versailles, donc là avec les écritures et cette grande branche que je trouve vraiment très belle. Et je vais les faire en seconde voire troisième génération pour avoir un fond très doux. Pour ma décoration, pour la version que nous allons faire ensemble, je vais utiliser ce cadre un peu rococo qui se trouve ici. Et je vais utiliser à nouveau la rose que j'avais utilisée ici. Il me faudra également tamponner le message. Cette fois-ci, je vais changer et je vais utiliser le message félicitations. Alors, pour les éléments décoratifs de ma carte, je vais utiliser mon Stamparatus. C'est possible à faire sans, mais je vais vous expliquer pourquoi je vais utiliser le Stamparatus. En effet, pour le message félicitations et pour le cadre, en fait, je vais les tamponner deux fois l'un sur l'autre parce que je veux quelque chose de très présent. C'est ce que j'ai fait ici. Donc, vous voyez, je veux que la couleur soit bien dense. Pour la fleur, forcément, c'est plus simple de superposer le fond coloré sur le pourtour. Donc là encore, je vais utiliser le Stamparatus. Mais comme le fond coloré n'est pas exactement à la forme, ça va dépasser un petit peu et en plus nous on va recouper, donc forcément si vous le faites avec un bloc et si c'est pas exact, ça n'est pas grave du tout. Je fais donc déjà tout ce tamponnage et je reviens vers vous. J'ai presque tous les éléments de ma carte parce que sur celle que nous allons réaliser ensemble, à nouveau, je vais faire les petites feuilles que j'ai faites ici, donc avec ma perforatrice. Donc je vais simplement en découper de lot de feuilles. Et alors, je vais avoir un peu de découpe à faire. Parce que si ma perforatrice m'a permis de découper facilement mes petites feuilles, je vais aussi découper, et là simplement avec mes bons vieux ciseaux, mais là c'est important d'avoir des bons ciseaux qui coupent bien jusqu'à la pointe et qui vont pouvoir nous aider à faire ces découpes de précision. Je trouve que la découpe de précision, alors je sais qu'en général les personnes soit elles adorent, soit elles détestent. Il y a rarement de juste milieu. Moi je trouve que c'est très relaxant, un peu comme la mise en couleur, l'utilisation des feutres, de l'aquarelle. Je trouve que la découpe a quelque chose de très relaxant. D'ailleurs à ce propos, je vous prépare une petite vidéo débrouille du dimanche avec mes petites astuces sur la découpe de précision. Je vais donc découper ma rose, je vais également découper mon cadre sur tout le pourtour et vous allez voir que ça n'est pas si compliqué même si le motif est très détaillé. Et sur mes petites feuilles, vous voyez bien ici qu'elles ne sont pas blanches, pourtant elles ont bien été faites avec du papier blanc au départ, puisqu'en fait je vais utiliser les tampons texture de mon set de tampons Étiquette-moi, donc ici avec ces petites taches, et puis celle-ci un peu plus grosse, ce qui va me permettre de tamponner de façon complètement aléatoire sur mes petites feuilles et de leur donner de la couleur sans que ça fasse complètement un aplat, comme si j'avais découpé dans du papier de couleur. Mes éléments sont maintenant prêts, donc vous voyez que mon cadre qui est extrêmement détaillé, je l'ai découpé sans que ça me prenne un temps infini.
Par contre, vous voyez que j'ai laissé une petite bordure comme l'aurait fait un die finalement. Et ça n'a pas été si long que ça. Même si vous avez vu la vidéo en accéléré, franchement ça n'est pas si long que ça. Mais je vous donne rendez-vous dimanche pour toutes mes petites astuces et mes petits conseils pour la découpe de précision. Il s'agit à présent de donner un peu de relief à cette fleur et à ses feuilles. Alors pour les feuilles, vous allez voir, c'est extrêmement simple. J'utilise une pince comme celle-ci. Et en fait, on va simplement pincer la feuille avec l'extrémité de cette pince. Si vous avez une pince à épiler qui a cette forme là, c'est pareil, ça marchera bien. Et on va tenir la feuille et faire un petit quart de tour. Et donc tout de suite, nos feuilles vont prendre une jolie forme avec du relief. Pour la fleur, il vous faudra trouver un outil avec un bout arrondi. Donc moi j'utilise mon outil touche à tout avec le capuchon et je vais commencer par faire des petits cercles concentriques pour assouplir le papier. En fait, si vous avez nos anciens poinçons, vous pouvez également utiliser le dos du poinçon, ça fonctionnera très bien aussi. Et une fois que j'ai donné le creux de la feuille, je vais prendre mon plioir et cette fois-ci je vais aller dans l'autre sens, je vais ramener les feuilles vers l'extérieur. Et ainsi donner cette forme-ci à ma fleur. Maintenant j'ai tout. Il me reste un petit détail à apporter. Là encore, vous le savez, parmi mes petites manies. Donc avec un doigt éponge, je vais simplement colorier la tranche de mon panneau décoratif. Là encore, ça n'est pas obligatoire. Moi, je trouve que ça finit correctement le projet. Cette fois-ci, j'ai tous mes éléments, je n'ai plus qu'à assembler. Donc je vais commencer par coller mon panneau décoratif sur son panneau de matage. Donc vous voyez, il y a juste un petit millimètre et demi qui vient juste en dehors et qui va permettre de le faire ressortir. Donc ça, on va le faire simplement avec de la colle multi-usage. Et on viendra ensuite coller ces deux panneaux sur la base de carte. Vous avez vu comme le set de tampons Very Versailles fait un fond qui est super joli. Sincèrement, on pourrait juste rajouter le petit félicitations et on a une carte qui reste très sobre, j'en conviens, mais qui reste très jolie. Moi, j'aime beaucoup. Ensuite, je vais coller mon cadre, donc je vais le décaler un petit peu pour qu'on voit les jolies feuilles et je vais les coller avec des dimensional. Comme je vous le disais, l'intérêt c'est de mettre des volumes sur des cartes qui sont aussi simples que celle-ci. Et pourquoi pas faire sortir le cadre du cadre justement, c'est-à-dire que vous voyez, je ne l'ai pas fait rentrer. Il sort ici du cadre du matage, justement pour que tout ne soit pas trop rectiligne. Puis derrière, je vais juste poser mes éléments les uns à la suite des autres. Donc je vais mettre ma fleur au centre de ce cadre, là encore avec des dimensional, avec un mini point de colle que je vais ramener sur lui-même pour faire quelque chose d'étroit. Je vais le placer ici au dos de mes feuilles pour pouvoir ensuite les glisser sous la fleur. Et avec cette fois-ci des mini dimensional, et je vais placer mon petit message. Et voici ma troisième carte, effet porcelaine de Delft. Je trouve que c'est très joli. Vous le savez, je ne suis pas forcément une adepte du bleu, mais ce bleu profond cobalt, je le trouve magnifique. Et je trouve que ça fait une jolie collection, une jolie harmonie. Pour terminer, et à titre d'information, vous l'avez peut-être vu, j'ai fait des effets de gouttelettes sur mes cartes, sur mes deux premières cartes.
Cet effet a été ramené juste avec des petites gouttes de notre colle de précision. Malheureusement pour l'instant cette colle est indisponible puisque encore retenue par les douanes, mais j'espère bien que nous la retrouverons bientôt parce que je trouve que c'est le style petit accent que je trouve très sympa sur des cartes comme celle-ci. J'espère que ces 3 cartes vous donneront peut-être envie de relever le challenge de Marie. D'ailleurs, si vous me suivez sur ma page Facebook, je ferai un petit post où je vous inviterai à poster vos réalisations avec les consignes données par Marie. Donc je vous les rappellerai, c'est une carte de 3 pouces par 3 pouces avec uniquement une seule couleur, donc en monochrome, et en utilisant au maximum comme matériel une perforatrice, pas de dies, pas de ruban, pas d'embellissement, ça faisait partie des consignes de Marie. J'espère en tout cas que ces cartes qui nécessitent, vous l'avez vu, assez peu de matériel, juste de l'encre et des tampons, une paire de ciseaux, vous auront plu. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures créatives. À très bientôt.